Bonjour à toutes et à tous. On est bien heureux d'être au travers de l'écran, mais bon, certes, c'est mieux que rien du tout. La communion fraternelle, on aime être en famille avec la famille de Dieu. Et puis, on a donné quelques invitations aux personnes qu'on connaissait en espérant qu'ils viennent ce soir. Voilà. Tyrannus, eh bien, Tyrannus Enseignement. C'est un réseau d'enseignement qui est constitué de plusieurs ministères, avec plusieurs ministères différents qui travaillent dans les églises. Et donc, c'est une association qui permet d'enseigner à distance ou par le biais de location de salles, le biais d'interventions qui peut être fait dans les églises. Donc, on commence juste. On a fait quelques réunions physiques il y a quelques temps. Et on va continuer, bien sûr, à essayer de faire une réunion physique par mois où on pourra se voir ensemble. Et puis, pour appuyer cela, des réunions Zoom, bien sûr, ce qui permet aux gens qui sont un peu loin de pouvoir se connecter avec nous et de partager ensemble. Et puis, le but aussi de Tyrannus, c'est d'aider les gens surtout à rentrer dans l'appel que Dieu a mis dans leur cœur, parce qu'on a tous, on a tous un ministère, comme on dit, un appel, un service, simplement. Et du coup, avec le potentiel de Tyrannus, on retrouve des gens qui ont d'expérience, qui ont vécu des choses. Et par le biais de cette expérience, ils peuvent nous aider à grandir, à rentrer dans l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Voilà. Donc, on est heureux de vous accueillir ce soir. Et donc, je vous annonce aussi qu'on le redira peut-être à la fin, mais que la semaine prochaine, donc samedi 29 après-midi vers 15 heures, on va faire un petit goûter avec un petit culte ensemble. Et donc, ceux qui seront libres, on enverra les invitations. Ça sera à la maison, chez nous, en espérant qu'il fasse beau. Et donc, tout le monde sera le bienvenu. Et c'est un moment de partage. Donc, il n'y a pas forcément une personne qui apportera un message cette fois, mais vraiment, on veut que tout le monde puisse participer. C'est-à-dire, ça sera plutôt thématique, il y aura un thème, et les gens pourront s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, sur ce que Dieu leur a donné dans leur cœur par rapport à ce thème. Et donc, ça sera un partage. Et puis après, il y aura un moment de convivialité, bien sûr. C'est ce qui fait la communion fraternelle et les agapes, une petite agape à la fin. Voilà. Donc, je vais laisser à Denis le soin de mettre Mathieu, donc de la BEC, qui se trouve à l'église Oasis au Canada et qui nous a cédé généreusement ses vidéos pour que l'on puisse faire un petit temps d'adoration et de louange avec notre Seigneur. Voilà. Voilà, oui, je voulais simplement ajouter que Mathieu reprenait le travail aujourd'hui, donc il ne pouvait pas être physiquement avec nous, même sur Internet. Et on a choisi ensemble trois chants, et puis je vais vous les passer en direct. Tu es un Dieu bon. Je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Amen. Je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Oui, je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Oh, fidèle, tu es. Oh, fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Est-ce qu'on le croit ce matin? Oui, toutes tes promesses sont oui, amen.
à jamais tu seras fidèle, tu es. Et toutes tes promesses sont oui et amen. Et toutes tes promesses sont oui et amen. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Oui, je m'appuie sur toutes tes promesses. Et j'ai confiance en ta fidélité. Que tu es un Dieu bon. Je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon. Je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon. Je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon. Je m'accroche à tes promesses. Tu traces un chemin au père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Que tu es là. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, oui tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, comment? Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras.
Nous sommes contents vraiment de vous avoir, toutes les nouvelles personnes qui sont connectées. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous voulons vraiment vous rendre toute la bénédiction que le Seigneur peut redéposer sur votre vie pour que vous puissiez avancer avec le Seigneur, que si vous êtes au bout et que vous voyez des géants devant vous, que ces géants ce soir soient abattus, des géants surtout de vos pensées, des traditions qui ont été mises sur vos vies, des choses que vous avez héritées, des héritages spirituels, que vraiment, Seigneur, ce soir, au travers de la prédication, ces héritages puissent tomber, puissent lâcher au nom de Jésus-Christ. Et je laisse la parole à toutes les autres personnes qui veulent prier. Vous êtes libres. Maintenant, vous pouvez prier le Seigneur pour que cette réunion soit remise à notre Seigneur Jésus-Christ sous la gouvernance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, Seigneur, nous amen, voulons te amen. louer. Nous voulons te louer, te bénir, Seigneur. Merci pour cette rencontre que tu as permis encore et merci pour la technique. Merci pour cette louange et merci de conduire encore ce message que tu as mis sur le cœur de Denis. Qu'on puisse être réceptif et comme le disait Xavier, c'est vrai que nous avons besoin d'être des témoins pour toi, des témoins dans nos villes, dans nos quartiers. Alors Seigneur, donne-nous cette assurance de ce que tu es capable de faire et ce que tu vas faire dans ces temps troublés, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ah, j'aime bien commencer mes messages quand mon père spirituel a prié, parce que je sais qu'il y a une bénédiction qui est toute particulière derrière ça. Hein, donc vous m'entendez bien, vous levez le pouce, donc tout va bien. Voilà. Bah, écoutez, mon message, il nous concerne nous. Hein, c'est un petit peu pour nous encourager les uns les autres. Et je suis content aussi que dans ceux qui sont à notre écoute, j'ai vu qu'il y avait Jackie et Clairette aussi. Donc on les salue bien. Il y a Laurence aussi qui est là. Il y a Elodie. Il me semble avoir aperçu tout à l'heure Fadel qui était avec nous. Alors s'il y en a d'autres qui nous rejoignent en cours, eh bien j'espère qu'ils pourront entendre le message. Moi j'ai intitulé mon message « Le leader de demain ». Voilà, on est tous appelés à être des leaders et j'ai appelé ce message le leader de demain et je vais commencer par quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais commencer par un morceau d'interview imaginaire de l'apôtre Pierre. Imaginons que nous ayons la possibilité d'avoir Pierre à nos côtés et de pouvoir l'interviewer. Hein, alors on ne fait pas parler les morts, hein, mais essayons d'imaginer quelque chose. C'est simplement pour faire ressortir des éléments clés du leadership, ce leadership que nous a montré Jésus-Christ. Alors, imaginons, hein, le journaliste qui va poser une question. « Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Je sais que vous êtes un homme très occupé et je vais essayer de ne pas abuser de votre temps. » Pierre va lui répondre « Avec plaisir. Ne vous en faites pas, j'ai tout le temps qu'il vous faudra. Je ne me considère pas comme trop occupé. » Le journaliste, merci. Maintenant, Pierre, sur la Terre, nous sommes en pleine transition en ce moment. Un grand nombre de nos leaders, les plus âgés notamment, se préparent à vous rejoindre. Et il y a aussi des jeunes qui vous rejoignent également. Nous savons que le Seigneur a laissé une première génération de dirigeants qui n'a jamais été égalée. Nous aimerions savoir comment il l'a fait. Pierre répond, bien sûr, mais je dois avant tout préciser deux choses. D'abord, Jésus ne nous a jamais appelés leaders. Il n'a jamais utilisé ce mot. Disciple, oui. Apôtre, oui. Le plus souvent, il utilisait serviteur, mais jamais leader. Ensuite, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous pour dire que nous avons été une si bonne équipe. La matière première choisie par Jésus n'était pas la plus prometteuse pour commencer. Nous avons échoué à plusieurs reprises. Je sais que j'ai fait personnellement beaucoup d'erreurs. Je laisserai les autres parler pour eux si vous les interviewez, mais vous savez que nous ne sommes
nous ne nous sommes pas toujours bien entendus. Le journaliste, Pierre, vos paroles dans 1 Pierre au chapitre 5, versets 1 à 6 ont été citées encore et encore comme une déclaration classique des valeurs du leadership. Vous avez dit, entre autres, « Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien, comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais par un dévouement, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Le journaliste continue en disant « Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce contexte, sur ce que vous pensiez quand vous avez écrit cela ?» Pierre lui répond « Je suppose que nous étions dans une situation comme celle d'aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous, les plus âgés, étions là depuis longtemps et nous savions que nous ne serions pas là éternellement. Nos leaders seniors, nos anciens, travaillaient depuis de longues années. Certains d'entre eux étaient tout simplement fatigués, brisés, ils avaient perdu leur motivation. J'ai senti que quelques-uns avaient perdu le cœur de leur travail. Ils ne le faisaient plus, ils ne le faisaient que parce qu'ils étaient payés pour le faire. Certains, qui servaient depuis longtemps, regardaient les autres d'en haut. Ils voulaient que tout le monde s'incline devant eux, les servent et fassent ce qu'ils disent et sautent à chacun de leur ordre. Dans le même temps, nous avions un groupe de jeunes qui trouvaient que les anciens leaders avaient perdu leur vision et avaient fait leurs preuves et devaient céder leur place. Ils avaient de très bonnes idées, toutes nouvelles, mais ils étaient impatients, parfois même agressifs, et ils auraient poussé les plus vieux à la retraite s'ils le pouvaient. Ce n'était pas le genre de leadership que j'avais vu en Jésus. Ce n'était pas ce qu'il nous avait enseigné d'être. Nous avions tous les mêmes penchants, mais il nous avait appris à penser différemment. Je vais m'arrêter là avec l'interview. Je crois que même simplement cela, ça devrait suffire pour parler du leadership. Mais ça doit nous interpeller pour nous sur nos motivations à créer, à concevoir, à conduire, à entraîner, à veiller sur l'état de nos cœurs et apprendre à travailler en équipe, dans la redevabilité, dans l'amour, dans le respect et la passion pour Dieu. Au travers de ce que nous savons de la parole de Dieu et de la manière d'agir de Jésus, comment doit être le leader de demain ? C'est vraiment un débat parce que lorsqu'on entend parler de leader, dans le monde chrétien, ça s'agite beaucoup. Leader, leadership, oh là là. Est-ce que nous ne sommes pas appelés à être des disciples, des serviteurs ? Quand on étudie la parole de Dieu avec précision, on s'aperçoit très vite que notre Créateur nous a conçus pour diriger, pour avoir de l'autorité et pour dominer. Bien sûr, pas pour écraser les autres, pas pour manipuler, mais pour faire évoluer le monde sous l'autorité de Dieu. Donc, Dieu nous appelle à être des leaders. Dans Genèse, dans le chapitre 1er, au verset 26, il nous est dit « Faisons
un homme selon notre image et qu'il règne sur la terre. John Maxwell a dit « Les chrétiens débattent depuis des siècles sur le thème du leadership. Est-ce biblique d'être leader ? Ne sommes-nous pas appelés à être des disciples plutôt que des leaders ? Et ne sommes-nous pas appelés à être des serviteurs plutôt que des dirigeants ? Peut-on honnêtement croire que le leadership est une idée biblique ? Eh bien, je pense que oui, nous sommes nés pour le leadership. C'est un mot américain. On a du mal avec les mots américains. On a du mal à faire de bonnes traductions. Vous savez, la première description de l'être humain dans la Bible inclut la notion de leadership. Dieu nous a créés pour diriger et pour avoir de l'autorité et pour dominer, d'après le livre de la Genèse au chapitre 1er. Vous et moi sommes nés pour être des leaders. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas pour écraser, pas pour diriger les autres d'une manière brutale, mais nous sommes appelés à être des leaders. Que dit la Bible dans la Genèse ? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Être fait à l'image de Dieu signifie que nous avons été créés pour dominer et pour assujettir. Selon le verset 26, nous avons été faits à l'image de Dieu. Et ça veut dire quoi ? La suite de la phrase nous en dit un peu plus, pour qu'il domine. Être à l'image de Dieu veut dire, pour une part, que nous avons été conçus pour être des leaders et pour régner. Dieu a donné aux êtres humains de l'autorité sur la terre entière. Donc nous devons être convaincus avec les deux affirmations suivantes. Vous êtes sous l'autorité de Dieu et vous avez de l'autorité sur le monde. Nous avons reçu cet appel de Dieu, mais maintenant nous devons découvrir ce que veut dire être leader comme Dieu l'entend. Si Dieu nous appelle à être des leaders, c'est que nous sommes capables de l'être. Comme on le dit souvent, Dieu ne nous donne pas une vision sans nous donner la provision. Donc, il ne nous demandera jamais de faire quoi que ce soit sans nous donner la capacité de le faire. Nous avons la capacité d'être leader parce que Dieu nous a créés avec cet ADN et qu'il nous a ordonné de le faire. En fonction des qualités, en fonction des dons, en fonction des personnalités qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, vous avez la capacité d'être leader dans un domaine donné. Je peux faire ce que Dieu me dit de faire. Sinon, il ne me demanderait pas de le faire. La Bible nous dit d'être le sel et la lumière. Dans le Nouveau Testament, Dieu confirme cet appel à influencer les autres. Dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 13 à 16, il nous est dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre ». Mais si le sel devient fade, avec quoi le sel ? Avec quel sel salera-t-on ? S'il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. On sait bien que on l'a déjà entendu, on l'a prêché, le sel fait ressortir le goût de la nourriture que nous mangeons. Mis à part ceux qui sont au régime, moi je ne le suis pas et puis je ne souhaite pas l'être. Moi, sans sel, je trouve que ça n'a pas de goût. Et la lumière, c'est pareil. La lumière, elle nous éclaire. La lumière, elle donne une influence sur le lieu où nous vivons. Elle nous donne une perspective. Jésus nous appelle à avoir de l'influence
et à briller partout où nous allons. Il nous invite à avoir du goût lorsque nous sommes en présence d'autres personnes, à donner envie aux autres. Et je le dis souvent, moi, mes parents spirituels, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je voyais en eux la lumière, je voyais en eux un goût particulier. J'avais envie avoir cet éclairage, j'avais envie d'avoir ce goût. Donc, soyons de ceux qui sont le sel et la lumière. Donc, en regardant la nature aussi, nous voyons que chaque espèce reçoit l'influence de notre Créateur. Toutes les espèces obéissent aux lois de leur nature. L'abeille fait du miel, le rossignol chante, l'hirondelle va migrer en son temps pour vivre mieux et chercher de la nourriture, et ça, on ne lui a pas appris. C'est dans sa nature. C'est l'influence de la nature. Et l'homme, lui, n'arrive pas ou arrive mal à comprendre pourquoi il est fait. Beaucoup de gens nous disent, mais on ne sait pas pourquoi on est fait. Au fond de chacun de nous, il y a une petite mélodie qui fait notre personnalité et nous devons nous mettre au diapason de cette mélodie afin d'être heureux et d'accomplir les bons projets pour notre vie. Et cette mélodie, c'est Dieu qui nous l'a soufflée en nous. Il a soufflé en nous une certaine envie, une certaine direction. Et nous devons aller dans cette direction. Nous ne devons pas passer toute notre vie à côté de nous-mêmes. Nous devons nous laisser influencer par Dieu et pas par les hommes ou pas par notre environnement. Donc nous devons avoir la permission, quelque part avoir la permission divine de diriger, et ça Dieu nous l'a donné et nous l'explique déjà depuis la Genèse. Beaucoup d'entre nous sont comme Moïse, quand il a fait face à Dieu dans le buisson ardent dans Exode 34. Moïse s'est senti incapable, pas digne, pas à sa place, et absolument pas préparé pour être un leader. Et pourtant, c'est bien à ça que Dieu l'a appelé. Beaucoup de leaders potentiels dans la Bible ont eu peur et ont fui leur appel. Il a fallu que Dieu les pousse, les tire, et leur donne la permission aussi de le faire, et les encourage en même temps. Toujours, John Maxwell dit que la majorité d'entre nous, tout comme Moïse, peut dresser une liste des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en mesure d'être des leaders efficaces. On a cette capacité de se convaincre que nous ne sommes pas capables. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse a immédiatement formulé 5 excuses pour ne pas être un leader. Et on va regarder un petit peu ça, la manière dont Dieu a répondu aux arguments de Moïse. La première excuse de Moïse, qui suis-je pour que tu m'appelles? Moïse avait un problème d'identité. Il ne se sentait pas qualifié, il pensait que Dieu faisait un mauvais choix. Tu devrais prendre quelqu'un d'autre, moi je suis pas bon là. Moi qui suis-je? Regarde, je suis rien du tout. J'ai pas fait d'études, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. La réponse de Dieu, c'est peu importe qui tu es, je t'ai appelé, je suis avec toi. Waouh! Et il l'a répété à plusieurs, cette même phrase. Je suis avec toi, fortifie-toi, prends courage. Ça a été dit à d'autres. Peu importe qui tu es, je t'ai appelé, je suis avec toi. La deuxième excuse qu'a formulée Moïse, c'est qui es-tu? Ça, il demande ça à Dieu en plus. Moïse avait un problème d'intimité. Il ne connaissait pas encore assez Dieu pour pouvoir le décrire au peuple. Sa relation avec Dieu n'était pas encore forte. Et nous savons que pour parler de Dieu et pour parler en son nom, nous devons le connaître. Nous devons d'abord vivre une intimité avec lui. Nous devons vraiment le serrer sur notre cœur, serrer sa parole. Et la réponse de Dieu à cette façon de dire de Moïse, c'est « Je suis celui qui suis. Je suis tout ce dont tu as besoin.
Donc, quelque part, il lui dit, on va marcher ensemble. Tu vas apprendre à me connaître, et là, tu vas voir, ça va fonctionner. Et pour chacun d'entre nous, c'est exactement la même chose. Tu es appelé, prends du temps avec lui, apprends à le connaître, à écouter sa voix, à reconnaître sa voix, et tu vas voir, tout va fonctionner. La troisième excuse de Moïse, il dit, mais et s'il refuse de m'écouter? Si le peuple refuse de m'écouter? Moïse avait un problème avec l'intimidation. Il craignait la réaction des gens à son égard. Et ça nous arrive aussi, hein. Oh, mais moi, je vais te servir, Seigneur. Mais imagine, je vais aller parler de toi aux autres, mais oh là là, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Et si on me repousse? Si la réponse de Dieu, quand j'aurai fini, ils t'écouteront. Aie confiance en moi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Donc, Dieu a la solution. Il a toujours la solution. Dans n'importe quelle circonstance, il sera avec toi. La quatrième excuse, je n'ai jamais été un bon orateur. Apparemment, il avait un peu la bouche embarrassée, comme on dit, pour ne pas dire autrement. Moïse avait un problème, d'après Maxwell, Moïse avait un problème d'inadéquation. Hein, qui allait le suivre s'il avait de la difficulté à parler, s'il n'arrivait pas à s'exprimer, s'il avait du mal, hein, qui allait le suivre? La réponse de Dieu, devine qui a créé ta bouche. Je suis la source de tes dons. Voilà, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu va convaincre. Et l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui sera avec nous, qui sera avec toi, te permettra d'aller plus loin, de convaincre, parce que toi, tu vas rien faire. Toi, tu vas être simplement l'instrument entre les mains de Dieu. Bien sûr, il t'a donné des qualités, des capacités, mais tu vas être un instrument. Mais Dieu, lui, va faire. La cinquième excuse, je sais que tu peux trouver quelqu'un d'autre. Hein, je ne suis pas tout seul, donc moi tu m'appelles, non, non, va voir celui d'à côté ou prends le voisin. Tu sais, vous savez, c'est comme, je pense Moïse, c'était un petit peu comme nous à l'époque où on était à l'école et que la maîtresse a dit, bon, je vais interroger quelqu'un, et puis là, tu es en train de montrer du doigt, et puis là, et puis celui qui est pointé du doigt, tout le monde se retourne pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière encore, parce que je n'ai pas envie d'être... Moïse avait un problème d'infériorité. Il s'est comparé à d'autres personnes plus compétentes que lui et il s'est senti inférieur. On a toujours tendance à se comparer à quelqu'un d'autre. Moi, je serai jamais Billy Graham. Je serai jamais Reinhard Bonnke. Aucun d'entre nous ne sera un de ces grands hommes. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes des grands hommes. Chacun, dans nos qualités, dans nos capacités, on n'a pas à se comparer aux autres. Si on se compare aux autres, on est déjà cuit au départ pour faire quelque chose. Dieu a répondu, ok, je laisse Aaron venir avec toi. Mais il a continué à dire, mais c'est toujours toi que j'appelle. C'est pas parce que je mets Aaron à tes côtés pour te rassurer que c'est pas toi que j'ai appelé. Donc c'est toi qui feras quand même le job. C'est toi qui vas te retrousser les manches. C'est pas parce que j'ai mis Aaron que tu vas mettre Aaron devant. Parce que 2-3 fois où Aaron a été mis devant, il a fait 2-3 erreurs. Donc il fallait bien qu'il y ait un coach, un leader. Et le leader, c'était lui. C'était pas Aaron, c'était Moïse. Et les décisions, ça veut dire aussi que les décisions de Dieu ne sont pas discutables. Lorsque tu es appelé, tu es appelé. Tu as beau essayer de te défiler, il y en a un qui a essayé de se défiler, il a fini 3 jours dans le ventre d'un poisson. Donc, bon, ça ne va pas nous arriver à nous. Mais imaginons que peut-être ça pourrait nous arriver. Donc voilà les excuses que l'on peut trouver pour éviter de répondre à l'appel de Dieu. Donc, une vie fondée sur l'appel de Dieu, c'est quelque chose d'important, mais ça ne doit pas être fondé non plus sur une passion empruntée à quelqu'un d'autre
ou pour faire plaisir à quelqu'un, ou pour emboîter le pas à quelqu'un. Il faut vraiment que ça vienne à l'intérieur. Vous savez, nous avons une vision commune, mais tu es unique. Chacun d'entre vous, est unique. Attention aux passions empruntées et aux manières imitées. Et je rajouterai peut-être au clonage. Je vais faire comme celui d'à côté. Ça, c'est comme les églises. Je vais emprunter ma vision à la vision de l'église d'à côté. Je crois que c'est pas une bonne chose. Une vision, elle est personnelle. C'est quelque chose que l'on reçoit et on va la partager avec une équipe, avec un groupe. Dieu a donné à chacun un cœur unique et des qualités uniques. La passion qui est dans notre cœur est voulue par Dieu pour que nous servions dans notre domaine pour cette vision commune. La vision commune, c'est, moi, comme je l'ai toujours dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et après, il va nous donner une passion à nous, une passion personnelle pour mettre en œuvre cette vision et pour qu'elle soit appliquée par tous. Le psaume 37 au verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et Philippiens au chapitre 2 verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Vous savez, ces rêves sont importants. On doit nourrir les rêves que Dieu a mis en nous. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, en ce moment, le rêve que Dieu a mis dans mon cœur, que j'ai partagé avec vous, avec notre équipe de Tyrannus, que nous sommes en train de faire naître en ce moment, c'est quelque chose d'important et on doit vivre ce rêve. Et si jamais ce rêve s'éteignait, quelque part, c'est notre vie qui va s'éteindre tout doucement. Si on n'a pas, on sait très bien que l'être humain a besoin de poursuivre un but, a besoin de poursuivre un rêve, une destinée. Donc, quelque part, je peux me permettre de le dire, on est peut-être plusieurs à pouvoir, être vieux n'est pas avoir un grand nombre d'années, c'est d'avoir perdu son rêve et n'avoir que des regrets. Vous voyez ? Être vieux n'est pas avoir un grand nombre d'années, c'est d'avoir perdu son rêve et n'avoir que des regrets. Moi, je me sens jeune parce que le rêve que Dieu a déposé dans mon cœur il y a 1 an et demi, il est en train de se réaliser. Donc, je suis jeune. Voilà. Et quand je serai vieux, c'est que mon rêve sera passé. Ou alors, c'est que je serai passé à un autre rêve et là, je vais rajeunir de nouveau. Donc, c'est quelque chose d'important d'avoir ce rêve. Et je vais presque terminer là-dessus. Le leadership, c'est aussi de l'influence. Être un leader, c'est avoir de l'influence. Rien de plus, rien de moins. C'est influencer l'autre pour une cause utile. Et c'est pour ça que des gens adhèrent à une certaine cause, à un certain rêve. Notre équipe, vous avez adhéré à ce que j'ai partagé, Dieu vous l'a fait partager et Dieu vous a permis de rêver en même temps avec moi, avec nous, avec Tyrannus. Cela ne dépend ni d'un titre, ni d'une position. Il s'agit de saisir une vision de Dieu et de mobiliser les autres à s'y attacher pour qu'elle devienne réalité, tout simplement. Et c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous voulons vivre avec Tyrannus. Nous devons être des générateurs de ressources, d'appels et de projets. C'est ce que nous voulons à Tyrannus. Et quelque part, c'est une équipe de... J'avais intitulé ça une équipe de ministère, mais quelque part, c'est une équipe de leaders
qui sont là pour générer des ressources et aider à faire germer des projets dans tous ceux qui viendront nous demander conseil. Le leader voit le potentiel dans les gens et il éveille le rêve endormi ou le rêve qui a pu être écrasé pendant des années. Le leader augmente ce qu'il voit et ce qu'il touche. Le leader voit les possibilités et les ressources disponibles en chacun. Vous savez, ça fait exactement partie des valeurs que nous avons établies avec Tyrannus. Jamais ne dire que quelqu'un ne vaut rien ou ne vaut pas grand-chose, mais faire sortir, mettre en évidence les valeurs, les qualités et les capacités de chacun. Nous avons tous, vous avez tous des qualités, vous avez tous des capacités à devenir un leader et nous sommes là pour vous aider à faire ressortir ce leadership qui est en vous. Le leader aussi, il est motivé par les défis nouveaux et les projets. Voilà, c'est ce que nous aimons aussi, c'est ce que nous voulons. On est à l'écoute de ceux qui ont des idées, des projets, des envies pour les réaliser. Et on est là et on sera toujours là pour dire, ouais, on est avec vous, on est à vos côtés. Voilà, on va vous aider à faire sortir ça. Le leader, il va générer les ressources humaines, les ressources spirituelles et les ressources financières. Il va exercer une influence, mais une bonne influence. Pas une influence qui écrase, qui va enlever la personnalité de chacun, mais il va permettre justement aux personnalités de s'épanouir. Un leader, il a reçu une capacité de donner une impulsion qui fait bouger les choses. Voilà, il y a une petite étincelle, on va allumer l'étincelle qui est dans telle ou telle personne. Cette étincelle ça va allumer le feu quelque part. Tout le monde sait qu'il est difficile de manœuvrer un navire à l'arrêt, mais même de manœuvrer un navire tout court. D'ailleurs, dans la Bible, on en parle aussi. Le gouvernail, c'est un tout petite chose. Vous savez, quand on le compare à la langue, la langue, c'est le petit organe en nous, mais c'est presque la chose qui peut faire le plus de mal et qui a le plus de puissance. Et sur un navire, un paquebot énorme, le gouvernail, il est tout petit et c'est lui qui va faire manœuvrer le bateau. Mais on ne manœuvre pas un navire comme on manœuvre un vélo. Il faut du temps. On a besoin de le mettre en mouvement pour pouvoir changer de trajectoire. On ne peut pas le manier comme ça à l'arrêt. Pensez à Néhémie. Voilà un leader qui était magnifique. À cause du rêve de foi qui a animé Néhémie, une passion qui a été mise sur son cœur, il va devenir un moteur pour le peuple. C'est extraordinaire. Le Saint-Esprit veut nous équiper de sa force de création et d'action. Dans Acte 9, au verset 31, il nous est dit « L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit ». Un leader, c'est quelqu'un par qui on se voit grandir. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui écrase. Je l'ai dit, je le répète encore. J'ai donné des cours de leadership à toute une équipe, à des jeunes, à des Fadel, des Florent, Philippe et tout. Moi, je leur disais régulièrement, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est vous voir devenir grand. Et tout ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez même plus grand que moi, si on peut dire que j'ai été grand à un moment donné. Voilà, je vais me remettre à ma place, mais voilà, si on voulait faire une comparaison, tout ce qui m'intéressait, c'est qu'ils grandissent encore plus. Les potentiels endormis sont réveillés par le leader. Tout ce qui a été mis sous le boisseau, tout ce qui a été, comme j'ai dit tout à l'heure, écrasé, sont réveillés par
par le travail du leader qui va mettre en avant les qualités, les capacités et qui va pousser un petit peu celui qui a ses rêves endormis. Un grand homme n'est pas quelqu'un devant qui on se sent petit, mais c'est une personne par qui on se sent grandir. Je répète, un grand homme n'est pas quelqu'un devant qui on se sent petit, mais c'est une personne par qui on se sent grandir. Cette définition est bien loin du leadership qui domine ou qui écrase. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Dieu veut que chacun fasse ressortir, fasse jaillir le potentiel qu'il a mis en lui, pas simplement comme serviteur, mais comme leader, serviteur, intègre et irréprochable. Voilà le cœur de Dieu. Et voilà ce que je souhaite à chacun d'entre vous, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont rejoints. J'ai vu que plusieurs personnes nous avaient rejoints et je vous en remercie. Je pense ce message va rester sur Facebook un petit moment. On le mettra aussi sur notre chaîne YouTube. Et je vais redonner la parole à Xavier. Bon. Voilà. Et moi, ça me faisait penser à quelque chose quand tu as parlé du leadership. C'est un jour, c'est un journaliste qui a interviewé deux grandes personnalités. Et on l'a interviewé pour lui dire qu'est-ce que vous pensez de ces deux personnalités. Et il a été mangé au restaurant avec la première. Et il dit quand j'ai mangé avec la première, j'avais vraiment l'impression d'être avec un homme extraordinairement grand et qui avait fait les grandes choses. Et après, on lui pose la question. Et le deuxième, eh bien, il dit quand j'ai mangé avec le deuxième, j'avais l'impression d'être vraiment quelqu'un avec lui et de quelqu'un qui avait réussi et qui était grand. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre le leader qui travaille pour lui, qui est souvent seul, et le leader qui sait encourager, qui sait élever les autres, voir les capacités et les points positifs dans la personne. Et comme le disait un pasteur, c'est ce que j'avais retenu, le diable t'appelle par ton nom, mais le diable t'appelle par ton péché, mais Jésus il t'appelle par ton nom. Donc le diable t'appellera toujours par quelque chose de mauvais, et donc il t'appelle par ton péché, mais Jésus il t'appelle par ton nom. Voilà. Donc écoutez, est-ce qu'il y a des sujets? Oui, est-ce qu'il y a des questions par rapport au leadership? Parce que j'ai abordé qu'une partie du sujet. On a besoin d'entendre des messages comme ça. C'est des messages encourageants, exhortants, qui nous replacent dans comment Dieu nous voit et pas comment nous voyons. Voilà. Et souvent, on a une image qui est déformée de nous parce que souvent, on a une image déformée de Dieu et on ne se voit pas comment Dieu nous voit et comment Dieu veut nous utiliser. Et des fois, on passe des années à tourner un peu en rond, alors que si on croyait Dieu et à sa parole telle qu'il nous voit, on avancerait beaucoup plus vite. Voilà. Mais c'est comme ça, on est des hommes. Tout à fait. Alors, j'aimerais simplement annoncer que, sous une autre forme la prochaine fois, mais nous allons commencer bientôt des petites émissions qui seront pareilles. Enregistré sur Facebook et enregistré sur Zoom et retransmis sur Facebook. Donc tout le monde pourra y assister et poser des questions. On va faire des émissions d'à peu près 15 minutes. On va essayer de se cantonner sur 15 minutes avec des sujets bien précis, avec un ou deux orateurs qui répondront à des questions de quelqu'un d'autre, d'une ou deux autres personnes. Oui. Alors j'ai une question en fait quand j'y pensais. Est-ce qu'on est tous appelés à avoir un leadership ou de suivre pour certains un leadership comme Aaron avec Moïse en fait? Alors moi personnellement, je pense qu'il y a plusieurs degrés de leadership. Mais on est tous appelés à être des leaders à des niveaux différents. Déjà, on est des leaders parce que Dieu nous a fait un cadeau immense. Il nous a révélé qui il était, nous a sauvés.
Il nous a donné sa parole, il nous permet d'avancer et il nous demande de parler de lui. Ça, c'est du leadership. Déjà, c'est le premier niveau. Après, il y a des gens, Dieu les a mis en capacité d'être des très bons seconds et ils ne seront jamais des très bons premiers. Alors, vaut mieux qu'ils soient d'excellents seconds que des médiocres premiers. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est pas péjoratif, c'est pas vouloir diminuer quelqu'un, mais moi, à mon avis, il y a des degrés. Mais on est tous quand même appelés à être des leaders. Quelqu'un qui apporte la parole de Dieu, quelqu'un qui a Dieu dans son cœur, ne peut être qu'un leader. Et Dieu a dit, hein, quand il a fait l'homme, quand il a créé l'homme pour dominer sur la terre. Donc on est tous des leaders, mais à des degrés différents. Mais on ne doit pas se laisser écraser, dominer et ne rien faire. De toute façon, leader, ça ne veut pas forcément dire premier. Voilà, exactement. On est tout à fait d'accord. Mais pour moi, leadership, ça veut dire travailler pour Dieu. Moi, je vais travailler pour Dieu. Il y a quelqu'un à côté de moi qui a plus de capacité pour diriger, pour faire ci, pour faire ça, c'est lui. Et c'est ça les vrais leaders. Les vrais leaders sont capables de reconnaître les lacunes qu'ils ont, sont capables de reconnaître les qualités des uns et des autres, de mettre toutes ces personnes en travail ensemble et de faire un travail fantastique. C'est exactement ce qu'a fait Jésus. Jésus, quand il est venu sur terre, il était Dieu sur terre, mais il n'a pas dit « je retrousse mes manches, je fais tout seul ». Il est venu, il a posé des bases, il a enseigné un groupe, et après le groupe, vas-y. Comme dans mon interview fictif avec Pierre, c'était une bonne équipe de bras cassés au début. Hein, ils ont failli se taper dessus. Ils avaient tous des sentiments, des envies différentes. Ils voyaient les choses différemment, mais ils ont fini. Jésus a fait en sorte qu'il les a fait travailler dans l'unité, et il y a eu le Saint-Esprit au milieu, et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a certaines églises où certains groupes, on voit qu'il y a un accord, il y a une communion, il y a une osmose. Parce que chacun est à sa place, et ça rejoint ta question. Chacun est à sa place. Chacun fait le boulot, et le boulot qu'il fait, c'est un boulot d'excellence. Et les boulots d'excellence, plus un boulot d'excellence, plus un boulot d'excellence, ça fait une bombe qui fait un travail fantastique. D'accord. Voilà, ça c'est ma réponse. Vas-y Antoinette. Pour en revenir un peu à ce que dit Jérôme, on est un peu embarrassé avec ce micro. Moi, j'ai juste un petit exemple à donner au niveau du leadership. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, en fait, un rabbin, puisque c'était un rabbin, le rabbin pouvait demander tout ce qu'il voulait à ses disciples. D'accord? Il pouvait, voilà, ils étaient un peu, pas ses serviteurs, mais ils pouvaient lui rendre service. Et en fait, le rabbin pouvait demander beaucoup de choses, hein, dans l'époque donc des Juifs, hein, voilà, l'époque de la Bible où il y avait Jésus, voilà, à cette époque-là. Et en fait, sauf une chose, le rabbin pouvait tout demander, sauf de leur toucher les pieds. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a renversé. Voilà le vrai, le leader, c'est pas celui qui est servi, c'est celui qui sert. Et en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a lavé les pieds des disciples. Et c'est pour ça qu'à un moment, Pierre, il dit non, ne me touche pas les pieds, parce que c'était quelque chose d'impur. Les pieds, ils n'avaient pas de chaussures, ils marchaient, ils étaient pleins de boue, c'était sale. Et en fait, surtout pas, toi, le rabbin, tu vas pas venir me laver les pieds. Et c'est pour ça que, voilà, ce que c'est vraiment le leader, c'est pas celui voilà, qui va utiliser les autres pour se remplir en fait, pour arriver à ses fins, mais c'est celui qui va aider l'autre à arriver à ses fins. Voilà le leader, c'est une bascule. Et Jésus a tout basculé. Et il a dit, mais enfin, voilà, lui, Jésus par excellence, a lavé les pieds des disciples. Voilà ce que ça veut dire. Et quand Jésus dit, faites cela en mémoire de moi, c'est-à-dire
continuer d'être serviteurs les uns des autres. Et non pas toi, tu vas me servir, mais moi, je vais te servir. Voilà. C'est exactement la raison d'être de Tyrannus. Servir les autres.